Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les widgets, les domaines et les accès à certains champs spécifiques. Donc on va tout de suite commencer par les widgets. Et pour définir ce que c'est un widget, c'est une façon en fait différente d'afficher le même champ. Donc c'est vraiment au niveau de l'affichage d'un champ. Pour afficher les valeurs de ce champ, il y a différentes possibilités et c'est quelque chose qu'on va pouvoir changer avec des widgets. Donc pour rendre ça plus concret, on va directement aller dans une fiche contact et ouvrir Odoo Studio. Donc, la première des choses avant d'ouvrir Odoo Studio, en fait, c'est que vous voyez que on peut définir des étiquettes sur un contact de cette façon. D'accord? Et en fait, la façon dont ces étiquettes sont affichées, donc ici avec des petites étiquettes, tout simplement, on peut la changer. On va ouvrir Odoo Studio et on va sélectionner le champ en question. Et vous allez voir que dans la barre gauche d'Odoo Studio, on a la possibilité de changer un widget. Donc ici, vous voyez que le tag, c'est un champ many to many. Donc on a décidé de l'afficher sous forme de petites étiquettes, mais il y a plein de widgets disponibles. On ne va forcément pas tous les parcourir, mais vous pourrez les découvrir vous-même. Et je vais simplement changer le widget sur ce champ. Je vais mettre un widget relation table many to many de cette façon. Et vous allez voir que l'information, la façon dont le champ est affiché, les mêmes valeurs sont affichées, mais la façon dont c'est affiché est différente. Et on peut appliquer ces widgets sur tous les types de champs. Forcément, les widgets vont être différents en fonction du type de champ. Donc, par exemple, on va prendre l'email qui est un champ texte. Les widgets vont être différents, forcément, par rapport au many-to-many, mais vous avez énormément de façons de l'afficher. Ici, par défaut, le widget sur l'adresse email est le widget email, forcément, pour avoir l'adresse email. Mais on pourrait, sur un champ texte, définir un widget simplement texte, un widget URL également, si on le souhaite. Donc, il y a plusieurs possibilités d'affichage pour le même champ, et ce, via des widgets. Le deuxième sujet de cette vidéo, ce sont les domaines. Et donc, un domaine, ça consiste à pouvoir rendre sélectionnable sur des champs relationnels, donc many to one, many to many ou one to many, rendre sélectionnable seulement une partie des données relatives. Donc par exemple, sur un bon de commande, on va pouvoir sélectionner, comme vous le savez, un client. D'accord? Donc tout simplement, sur le bon de commande, on va pouvoir sélectionner un client. De base, on peut sélectionner n'importe quel client sur le bon de commande, donc n'importe quel contact qui est dans ma base de données. Par contre, on pourrait restreindre les possibilités de cette sélection, et ce, via un domaine. Donc, pour rendre cela plus concret, on va aller dans un lead, d'accord, et on va aller créer un champ, un nouveau champ, qui est un champ pour définir de qui cette opportunité vient, tout simplement. Donc ici, on va ouvrir Odoo Studio et on va faire un nouveau champ many to one, assez simplement, d'accord? Et on va aller chercher le modèle contact. Donc, on veut pouvoir définir de qui a référé, qui nous a référé cette opportunité. Voilà. On va appeler contact simplement. Hop. Et sur ce contact, sur ce champ-là, on veut ne pouvoir sélectionner que les sociétés, pas les contacts. Comme vous le voyez pour l'instant, si je reviens dans mon pipeline de cette façon, dans ma nouvelle vue, on va voir que je vais pouvoir sélectionner un contact ici et je vais pouvoir sélectionner tous les contacts. Donc j'ai 109 personnes sélectionnables. Par contre, je ne veux pouvoir sélectionner que les sociétés. Donc le but, ça va être d'ouvrir Odoo Studio et d'aller faire un domaine via la barre à gauche pour dire qu'on va filtrer les données sélectionnables. Donc on va simplement ajouter un filtre et aller définir les champs sur lesquels on veut filtrer. Donc ça marche de la même façon que les filtres standards dans Odoo. Donc on va aller chercher le champ est une société, est une entreprise, qui est un champ booléen sur le contact. Et je veux voir uniquement les contacts pour lesquels ce champ est vrai. Donc uniquement les sociétés dans mon cas. Je vais sauvegarder et fermer Odoo Studio. Et vous allez voir que de retour dans mon opportunité, je ne vais pouvoir maintenant sélectionner que les sociétés. Je n'ai plus que 20 possibilités. Ce ne sont que les sociétés, que les contacts de type société qui sont sélectionnables dans mon nouveau champ. Alors, pour terminer cette vidéo, troisième sujet, et on va parler des accès.
Donc, dans une vidéo précédente sur ma fiche contact, on a créé un nouveau Smart Button pour voir les transferts liés à ce contact. Forcément, ce Smart Button ne devrait être visible que par les utilisateurs de l'application Inventaire, puisque les autres utilisateurs n'en ont pas besoin, étant donné qu'ils n'ont pas accès à cette application, et donc on ne doit pas afficher ce champ. Et cela est possible. Donc c'est possible via des droits d'accès dans Odoo Studio de rendre visible ou pas un élément de la vue. Et ça peut s'appliquer au champ, au Smart Button, ou même au groupe dans une certaine vue, donc dans des groupes de champs. Donc encore une fois, on va ouvrir Odoo Studio et on va cliquer sur l'élément qu'on veut rendre invisible selon certaines conditions, d'accord? Ce sont des conditions de groupe dans notre cas, puisque c'est de ça dont on parle. On va sélectionner le Smart Button de cette façon. Et en fait, sur la vue gauche, on va sélectionner un groupe pour limiter la visibilité aux utilisateurs de ce groupe. Donc ici, je vais simplement aller chercher le groupe Stock Administrateur. Donc uniquement les personnes qui feront partie de ce groupe auront accès à ce bouton. Donc ce groupe est défini. Forcément, on peut sélectionner plusieurs groupes. Et si un utilisateur fait partie d'au moins un des groupes qui est sélectionné, il aura la visibilité sur l'élément en question. Ça peut forcément s'appliquer à un Smart Button, mais comme je vous le disais, à un champ également. Donc, de la même façon, on va pouvoir sélectionner un champ et limiter sa visibilité à certains utilisateurs. Je vais fermer Odoo Studio et dans mes utilisateurs, vous allez voir que j'ai un utilisateur qui n'est pas Marc Desbons en question, qui n'est pas administrateur de la partie stock. Il est simplement utilisateur. Donc, je vais simplement me connecter avec Marc Desbons, rafraîchir ma page pour que les modifications s'appliquent forcément, aller dans mes contacts, dans mon contact en question, et vous voyez que le Smart Button ne s'affiche pas. Si maintenant je vais changer cette droit d'accès, je le mets dans administrateur de la partie stock et que je sauvegarde, si je retourne connecté en tant que marque démo, je vais pouvoir avoir accès à ce champ transfert puisque je suis dans ce groupe. Donc c'est une façon de pouvoir afficher ou non selon des règles en fonction des droits d'accès spécifiques à chaque utilisateur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter dans le forum. Merci beaucoup.